Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Après une semaine sans épisode, on se retrouve ce lundi sur la chaîne YouTube de Cryptos pour débriefer ensemble de toutes les principales actualités qui ont marqué la semaine dans le monde des crypto-monnaies. Et au programme cette semaine, on reviendra sur le hack du protocole Acala. On va évidemment aussi prendre le temps pour débriefer ensemble de toute l'affaire Tornado Cash, tous les détails de cette affaire. Et puis aussi, on aura d'autres actualités importantes, notamment le départ du développeur principal de Bitcoin qui se retire après 8 ans d'activité. Bref, je vous explique tout ça dans cet épisode. Je vous propose d'ailleurs qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. Et on commence ce tour des actualités de la semaine en parlant d'une affaire qui a pas mal fait parler d'elle la semaine dernière. C'est le hack du protocole Acala. Alors en quelques mots, Acala, c'est un hub de la finance décentralisée sur l'écosystème Polkadot. Et justement, malheureusement, la semaine dernière, des attaquants ont pu exploiter une brèche dans ce protocole et créer ainsi artificiellement 1,2 milliard d'AUSD qui est censé être le stablecoin de l'écosystème Acala. En tout début de semaine dernière, plusieurs acteurs de l'écosystème ont commencé à alerter sur un potentiel problème autour du protocole Acala. L'équipe du projet a rapidement confirmé l'information et a informer ses utilisateurs d'un problème de configuration autour d'une toute nouvelle pool de liquidité qui venait d'être déployée, une pool IBTC AUSD qui aurait conduit à des mints erronés d'un montant significatif en AUSD. C'est en tout cas ce qu'ils ont expliqué sur leur Twitter. Alors évidemment, vous vous en doutez, des malfaiteurs en ont profité pour exploiter cette faille. Ils ont réussi à créer de manière artificielle 1,2 milliard d'AUSD qui est le stablecoin du protocole. Alors petite parenthèse, contrairement à ce qu'on a pu lire un petit peu partout sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas d'un vol de 1,2 milliard d'AUSD et donc d'1,2 milliard de dollars puisque ça en ferait le plus gros hack de l'histoire de la DeFi. Non, il s'agit de la création de tokens et vous vous en doutez, lorsqu'on crée 1,2 milliard d'AUSD, ça ne représente pas 1,2 milliard de dollars puisqu'il n'y a pas tout simplement la liquidité nécessaire pour retirer tous ces fonds. Toujours est-il que très rapidement, les personnes derrière cette attaque ont été identifiées, ou du moins leur adresse Ethereum. On a pu remarquer ainsi qu'elles étaient reliées à des comptes Binance qui ont aussi été gelés. Autrement dit, 99% des tokens créés étaient verrouillés dans la parachain d'Acala et ne pouvaient donc pas être transférés. Une attaque qui a tout de même été relativement bien gérée. Dans la foulée, l'équipe d'Acala a soumis à sa communauté une proposition de vote le 15 août dernier qui visait à détruire l'entièreté des tokens récemment créés. Évidemment, une proposition qui a obtenu une écrasante majorité et qui a fait que les 1,2 milliard d'AUSD qui étaient ainsi éparpillés sur 16 wallets différents ont pu être rapatriés sur Onzon et brûlés définitivement. Alors voilà, en conclusion, une affaire qui semble être terminée. La faille a été résolue, les tokens ont été détruits. Le stablecoin qui avait connu une dégringolade exceptionnelle de plus de 90%, tombant en dessous des 10 centimes de dollars, a commencé à remonter la pente et se rediriger doucement vers son peg de 1 dollar. Sauf que voilà, après plusieurs jours, le stablecoin peine à retrouver littéralement son peg. Il évolue aujourd'hui autour des 90 centimes de dollars. Et il semblerait que la confiance des investisseurs soit aussi compliquée à récupérer que le peg de ce stablecoin. Et on enchaîne avec une affaire qui n'a pas fini de faire parler et qui risque de marquer un véritable tournant dans la régulation de notre écosystème et surtout dans sa quête de décentralisation. On parle de Tornado Cash, le mixeur de crypto-monnaies qui a été épinglé par le Trésor américain. En effet, c'est l'Office of Foreign Assets Control, l'OFAC, donc qui est l'organisme sous contrôle du département du Trésor des États-Unis chargé d'appliquer les sanctions américaines dans le secteur financier, qui a ajouté diverses adresses Ethereum relatives au mixeur Tornado Cash à sa liste des adresses blacklistées. Donc concrètement, pour faire très simple, Tornado Cash a été littéralement banni des États-Unis. Les utilisateurs américains ne pourront plus avoir recours à ce protocole pour envoyer des crypto-monnaies. Concrètement, pour ceux qui n'auraient pas compris, Tornado Cash est un mixeur de crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il permet d'envoyer de manière anonyme des crypto-monnaies à d'autres utilisateurs. Très simplement, un mixeur, il faut le voir comme une machine à laver qui va récupérer un tas de crypto-monnaies, les mixer et les envoyer de manière aléatoire à des destinataires. C'est-à-dire que si vous souhaitez envoyer des crypto-monnaies à un destinataire, il passera par un pool, il sera mélangé et il sera envoyé à votre destinataire. Il sera donc impossible de retracer le chemin qui a été emprunté par votre actif. Selon le communiqué du Trésor américain, Tornado Cash est directement accusé de blanchiment d'argent et d'avoir sciemment facilité des transactions frauduleuses. Et il est vrai que historiquement, Tornado Cash a été utilisé lors des principaux gros hacks de l'histoire de la DeFi, notamment le hack de la sidechain Ronin qui avait entraîné la perte de 625 millions de dollars.
Alors évidemment, l'inscription sur liste noire de Tornado Cash aux États-Unis a déjà créé son lot de problèmes. Les entreprises américaines qui évoluent dans le secteur des crypto-monnaies sont obligées de se plier aux exigences des régulateurs. C'est notamment le cas de Circle, qui est la société qui émet le stablecoin USDC et qui a déjà gelé et blacklisté des adresses d'utilisateurs pour simplement avoir interagi avec le protocole Tornado Cash. Donc cette affaire marque un vrai tournant, une vraie scission entre d'un côté des entreprises centralisées qui devront se plier aux exigences des régulateurs et d'un autre côté des protocoles décentralisés qui continuent de se battre pour la décentralisation de notre écosystème, et c'est notamment le cas de MakerDAO qui d'ailleurs a remis en cause la présence de l'USDC dans son pool de stablecoin qui permet de backer son stablecoin décentralisé DAI. Et d'ailleurs quelques jours plus tard, il y a eu un nouveau rebondissement dans cette affaire. L'un des développeurs de Tornado Cash a été arrêté à Amsterdam, donc aux Pays-Bas, arrêté tout simplement pour avoir participé à la construction du protocole décentralisé Tornado Cash, alors que certains, comme justement MakerDAO, s'inquiètent de la censure et de la décentralisation de notre écosystème, d'autres préfèrent directement se plier aux exigences des régulateurs américains, et c'est notamment le cas d'Ethermine qui est le plus grand pool de minage sur Ethereum et qui a décidé de ne plus valider aucun bloc qui contient une transaction liée à Tornado Cash depuis le 9 août dernier. Alors évidemment, cette décision, elle pose plusieurs interrogations. D'abord par le fait qu'Ethermine est un pool de minage et donc on n'est même pas sûr que l'entièreté des validateurs soit d'accord avec cette décision. Et puis aussi dans un second temps parce que la maison mère d'Ethermine est localisée à Vienne en Autriche et donc elle ne tombe pas sous la juridiction de l'OFAC qui est l'entité qui a décidé de bannir Tornado Cash et qui est censée n'avoir d'influence que sur le territoire américain et que dans les affaires financières américaines. Et d'ailleurs, Vitalik Buterin lui-même a donné son avis à ce sujet. Il s'est montré favorable au fait qu'il faille brûler les Ethers des validateurs qui souhaitaient se plier aux exigences des régulateurs américains. D'ailleurs, pour deux raisons. D'abord parce que, évidemment, opérer des sélections sur les blocs à valider pourrait entraîner des perturbations pour le réseau. Et puis aussi et surtout parce que ça porterait atteinte à la décentralisation du réseau Ethereum. Donc voilà, évidemment, en conclusion, la mise au ban de Tornado Cash pose énormément d'interrogations dans notre écosystème quant à notamment la décentralisation, mais aussi à l'impact de la censure. Et il sera évidemment extrêmement important et intéressant de suivre dans les prochaines semaines la suite de cette affaire. Et on termine ce tour des actualités de la semaine avec l'une des plus grosses actualités. Elle concerne directement Bitcoin. En effet, le principal développeur et mainteneur en chef de Bitcoin, Vladimir Vanderlaan, a annoncé et a confirmé qu'il prendrait sa retraite et qu'il quittait définitivement ses fonctions au sein de Bitcoin. Dans toute l'histoire de Bitcoin, Vladimir Vanderlaan est certainement l'un des noms les plus importants et paradoxalement l'un des noms les moins connus. Initialement simple contributeur, il est rapidement devenu développeur principal et il a contribué majoritairement à la construction de Bitcoin tel qu'on le connaît actuellement. Et pour cause, il est l'une des seules personnes au monde à détenir l'accès au code du GitHub de Bitcoin Core, l'implémentation logicielle de référence de Bitcoin. En effet, bien que développé de manière décentralisée, libre et open source, ce logiciel dispose d'une certaine hiérarchie et d'un mainteneur principal. À l'origine, ce rôle était occupé par Satoshi Nakamoto lui-même. Il a cédé en février 2011 à Gavin Andresen avant de disparaître, qui finalement a nommé Vladimir Vanderlaan pour lui succéder en avril 2014, ce qui fait donc de lui le développeur principal de Bitcoin le plus longévif, 8 ans d'activité, et le deuxième successeur de Satoshi Nakamoto. Et donc voilà, après 8 années à dédier son temps et son énergie au bon développement de Bitcoin, Vladimir Vanderlaan a annoncé qu'il se retirait de ses fonctions. Pour l'heure, il n'a toujours pas nommé de successeur et comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la hiérarchie imposée par Satoshi Nakamoto lors de la création de Bitcoin, il faut qu'il y ait un mainteneur principal et ce mainteneur principal doit être nommé par l'ancien mainteneur principal. Toutefois, il est bien possible que Vanderlaan décide de ne désigner aucun successeur afin de mettre volontairement fin à sa fonction, non pas pour rester à jamais dans l'histoire, mais bien parce qu'il souhaite réaliser sa dernière action en faveur de Bitcoin afin de le rendre encore plus décentralisé qu'il ne l'est actuellement. En effet, comme j'expliquais tout à l'heure, Vanderlaan est le seul à détenir la clé administrative qui donne accès au GitHub de Bitcoin Core et sa volonté finale serait de décentraliser l'accès à cette clé, c'est-à-dire de la séparer en plein de petites clés qui seraient distribuées en plusieurs personnes à tel point que Bitcoin n'ait plus besoin de mainteneur principal. Toujours est-il qu'après 8 années passées à ce poste, la communauté Bitcoin a chaleureusement remercié Vladimir Vanderlaan pour
son temps, son énergie, son implication et tout le travail qu'il a fourni pour continuer à faire vivre et faire évoluer le projet Bitcoin à l'image de la création de Satoshi Nakamoto. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. Alors c'était un épisode un petit peu particulier puisqu'on est revenu sur deux grosses affaires qui ont énormément impacté notre écosystème sur ces derniers jours. Le hack du protocole Akala et puis tous les détails qu'il y avait autour de ça. Et évidemment l'affaire Tornado Cash, tous les rebondissements. Et puis comme vous l'avez compris, c'est une affaire qui risque d'impacter l'écosystème profondément et durablement. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis bien entendu à la semaine prochaine.